Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui je vous retrouve pour un book haul et oui, même si je suis en no-buy, je n'arrive pas à m'empêcher d'acheter de nouveaux livres. Mais rassurez-vous, pour mon porte-monnaie, ce mois-ci ça a été, j'ai été plutôt raisonnable, même si sur la fin ça s'est un petit peu légèrement accéléré. Mais franchement, je trouve que par rapport à mes book hauls où je vous présentais une vingtaine de livres, de BD, etc. Là franchement, j'ai calmé le jeu. Et petit aparté avant de commencer tout ça, je m'excuse d'avance pour les bruits d'avion, d'eau, de travaux, quoi que ce soit. Je suis obligée de garder les fenêtres ouvertes parce qu'il fait hyper chaud. Voilà, ceci étant dit, on peut commencer. Tout d'abord, ce mois-ci, j'ai acheté Thérèse Raquin de Émile Zola chez les éditions Pocket, puisque à 1,55 € le texte intégral, je n'allais pas m'en priver. Le mois de mai était réservé pour le Reading Classic Challenge à Émile Zola. Et après ma dernière vidéo, vous avez été plusieurs à me conseiller Thérèse Raquin. Et c'est vrai que la taille de ce livre et le résumé me tentaient énormément. Je suis encore en pleine lecture à l'heure où je vous tourne cette vidéo, donc ça devrait être fini le temps que je la monte et que je la publie. Et franchement pour l'instant j'aime beaucoup, je vous en parlerai plus dans un prochain update. Mais vraiment j'ai été très agréablement surprise par ce roman. Et ça me donne vraiment envie de me replonger dans du Zola. Et du coup pour une fois, ce livre est quand même un livre que je vous présente dans un book haul mais que j'ai déjà lu. Et il y en a un deuxième, je crois. Non en fait non. Ce mois-ci j'ai également acheté Les Loups Chantants de Aurélie Wellenstein, publié chez Pocket. Ce roman je l'avais vu chez Screenéo depuis un moment mais j'avais pas 20 € malheureusement à dépenser dedans. Il me tentait beaucoup mais juste par le résumé et par la couverture qui est absolument canon. Vous savez mon amour pour les loups, vous vous en doutez sinon par le nom de cette chaîne. Et vraiment ce livre m'intriguait beaucoup. Je sais qu'en plus Screenéo a vraiment une excellente ligne éditoriale. J'avais lu Aeternia de chez eux et j'entends vraiment beaucoup de bons avis de manière générale sur leur publication. Donc voilà, j'ai acheté celui-là en poche et j'ai vraiment trop hâte de le lire. Ceci va devenir une habitude puisque j'ai acheté le tome 3 de 20th Century Boys de Naoki Urasawa, publié chez Panini Manga. J'ai décidé, parce qu'il coûte un petit peu cher, d'en acheter un par mois. Et donc voilà, pour l'instant je m'y tiens. J'en suis donc au 3e tome que je lirai très certainement au mois de juin. Parce que le tome 2 a été encore une fois tellement génial que j'ai trop envie de poursuivre cette série et je suis même à me freiner moi-même à n'acheter qu'un seul tome par mois parce que franchement cette série est tellement géniale que je pourrais tous les lire d'un coup, ce serait trop bien aussi. En tout cas je tiens à dire que cette édition est vraiment hyper belle. Dans la librairie où je les achète ils sont tous comme ça et à la fin ça fait 20th Century Boys et ça rend trop bien dans une bibliothèque. Je pense que ça va rendre très bien dans la mienne aussi. Ensuite au bureau j'ai discuté avec une ancienne de mes collègues de chez Casterman et elle m'a passé les épreuves non corrigées de La course au bonheur de Maggie Lerman, donc publié chez Casterman Jeunesse. Ce livre me tentait beaucoup mais me fait également un peu peur. Voilà, la thématique est géniale, le résumé l'est tout autant, mais j'ai peur que ça se casse la gueule. Donc du coup je suis un petit peu, voilà, on va voir ce que ça donnera. Mais franchement j'ai hyper hâte de le lire. On va parler finalement d'un personnage si je dis pas de bêtises. C'est pour ça que je vous donne pas trop de résumé, j'ai peur des fois de vous dire de grosses bêtises. Mais il me semble que c'est quelqu'un qui va effacer de sa mémoire un passage traumatisant lié notamment à une histoire d'amour. Et ça va un peu tout détraquer et finalement est-ce que oublier c'est le bonheur? Voilà, je trouve la thématique absolument géniale. J'avais vu un film à ce propos, je crois que c'était Eternal Sunshine of the Spotless Mind, avec notamment Jim Carrey, si je vous dis pas de bêtises. En tout cas j'avais adoré et j'aime beaucoup ce thème, donc du coup ce livre, je suis trop contente de l'avoir. Après beaucoup de discussions avec mes collègues de bureau, j'ai également emprunté de mon bureau Tina de Pierre Bottero, donc publié chez Flammarion Jeunesse où je fais mon alternance. En fait, ce livre, je crois que je l'ai déjà lu, sous le nom de Mon cheval, mon amour, qui est, vous le reconnaîtrez, très cucu, sauf que c'est du Pierre Bottero. Et quand j'ai re-regardé mes carnets de lecture que je tiens depuis une éternité, depuis le début du collège je crois,
j'avais revu Mon cheval, mon amour, écrit par Pierre Bottero, et j'étais tombée là-dessus en me disant oh merde, mais enfin j'en reviens pas que c'était mon premier finalement Pierre Bottero. Et donc mes collègues m'ont dit que lors des recouverturages qu'ils avaient fait des Pierre Bottero, qui sont trop beaux, Mon cheval, mon amour avait été retitré sous le titre de Tina. Et donc du coup je suis hyper curieuse de relire ce roman parce que j'ai envie de voir si c'était juste ma vision de petite fille qui adorait les chevaux, qui a aimé à ce point ce roman, ou si même moi en tant qu'adulte je reconnaîtrais des choses. Franchement, il y a des livres je tenterai pas trop l'expérience parce que j'ai pas envie d'en dégrader l'image, mais c'est du Pierre Bottero, donc franchement j'y crois et j'ai trop hâte de le redécouvrir. Ensuite, au début du mois, avec des collègues, on s'est rendu chez Gilbert Joseph et j'ai acheté un Q84, le tome 2 de juillet à septembre de Haruki Murakami chez 10-18. Ce roman, j'ai toujours pas lu le tome 1, mais Murakami, j'aime en avoir dans ma bibliothèque comme je le disais. Et là, de plus en plus, je sens que je vais vouloir lire le tome 1, donc du coup j'avais trop envie d'avoir le tome 2 dans ma palle pas loin si j'avais envie de poursuivre. C'est du Murakami donc j'imagine que c'est un petit peu tordu, étrange, spécial et parfois dérangeant, mais j'aime ça et franchement ses couvertures, ses éditions sont absolument magnifiques. Et vraiment je trouve que 10-18 fait un très beau travail sur les couvertures, des éditions un petit peu spéciales. Et franchement, bah, le travail paye parce que j'avais envie de l'avoir dans ma bibliothèque. On arrive déjà au dernier roman que j'ai reçu ce mois-ci et il s'agit de La terrifiante histoire de Prosper Redding. Le tome 1, a priori, une alliance diabolique de Alexandra Bracken, publié chez La Martinière Jeunesse. Ce roman, il s'agit d'un lot, d'un envoi de la part de Babelio et de la maison d'édition que j'ai reçu dans le cadre de la masse critique de ce mois-ci qui était une masse critique jeunesse young adult. Ce livre je l'ai vu passer sur quelques chaînes, j'en ai rapidement entendu parler mais je sais pas, il me tentait trop. La couverture est magnifique, vous le verrez très certainement pas à la caméra, mais en fait on a un noir un peu en soft touch et l'autre c'est un gris argenté qui fait de sacrés effets. Je trouve qu'il rend vraiment hyper bien. J'ai hâte de le prendre en photo aussi pour voir comment ça rend. Franchement, voilà, il me tente beaucoup. Le résumé, j'en sais pas grand chose, à part que c'est terrifiant. Et il y a de la magie, des sorcières, et je sais pas, là, alors que d'habitude ça me prend beaucoup à Halloween de lire ce genre de roman, là j'ai trop envie, donc du coup, bah, je me suis laissée tenter et je suis super contente de l'avoir reçu et il sera lu juste après Thérèse Raquin normalement. Et mon dernier achat de ce mois-ci n'est pas un livre, il s'agit de La Gazette du Château, le numéro 1 de Félix Delep et Xavier Dorisson. En fait quand j'étais à Nantes, bien sûr, je suis allée à la librairie Coiffard, qui est très connue là-bas et qui est tout en boiserie. Elle est magnifique. Franchement, cette librairie est splendide. Si un jour vous visitez Nantes, franchement foncez, elle est magnifique, vous avez envie de tout acheter, absolument. J'ai hésité très longtemps et finalement je suis tombée sur ce journal. Je l'avais vu sur les pages de Casterman BD et quand j'étais en stage là-bas, j'avais entendu l'éditeur commencer à en parler. Comme quoi le dessinateur était extrêmement talentueux et que ça allait être vraiment une très belle BD. Et du coup sur leurs réseaux sociaux, quand j'ai découvert qu'ils sortaient un journal, et ben je le voulais absolument et je l'avais pas encore trouvé. Et voilà, à la librairie je l'ai vu, je l'ai pris et je suis trop contente de l'avoir. Je pense que je vais me le lire là dans les prochaines heures parce que j'ai un petit peu de temps libre et que ça fait maintenant 2 semaines que je suis allée à Nantes et donc du coup j'ai trop envie d'en savoir un petit peu plus. N'hésitez pas à me dire, je serais curieuse si vous avez souvent lu de la BD sous ce format de journal. Moi jamais, c'est la toute première fois. Je sais que le Château des Étoiles le fait, mais je préfère avoir la BD. Ici, je sais pas, je l'ai vu, je l'ai pris, même si je sais que j'achèterai certainement la BD. Très certainement même. Enfin bref, je suis ravie de cet achat. Ensuite j'ai effectué un dernier achat, mais comme il n'est pas arrivé puisque je l'ai commandé en ligne sur le site de la maison d'édition, je ne vous en parle pas tout de suite et il sera très certainement dans vos prochains book hauls. Voilà mes petits loups, c'est tout pour cette vidéo qui sera je pense relativement courte pour un book haul. Franchement j'ai fait pire, je crois que j'ai déjà un book haul qui dure à peu près 17-20 minutes facile. J'ai été relativement sage, je continue le no-buy au mois de juin en essayant d'être encore plus stricte sur ce que je vais acheter niveau livre parce que je prépare un très gros voyage
pour le mois d'octobre prochain. Comme je termine mes études là en juin, je termine mon alternance fin septembre, j'ai décidé de m'offrir un voyage d'1 mois au Japon pour un peu décompresser et faire une vraie coupure entre le moment où je sors des études et le moment où je rentre sur le marché du travail. Donc du coup, tout ça fait que je veux faire des économies, et les économies, forcément, ça passe par du no buy en livre. Même s'il y a quelques sorties qui me tentent, que je vais faire un swap avec Amrita, je vais quand même essayer de moins acheter et j'espère vraiment m'y tenir. N'hésitez pas à m'encourager dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, s'ils vous tentent. Dites-moi tout. Dites-moi même ce que vous avez acheté ce mois-ci, ça m'intéresserait énormément. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu ou encore à vous abonner à la chaîne. Et puis, parce que c'est cool. Et je voulais encore une fois vous remercier parce que vous êtes vraiment de plus en plus nombreux et j'ai du mal à le réaliser à chaque fois. Et je trouve ça trop génial. Alors, merci à vous. Sur ce, il est enfin temps de refermer cette vidéo. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut les petits loups!